Ce jeudi 22 mai 2025 s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Festival international Sogobo de Bamako, placée sous le thème « La culture, facteur de paix, de cohésion sociale et de développement socio-économique ». Elle a été marquée par des prestations artistiques et culturelles, de la visite du musée des marionnettes et la visite des stands. L'initiative de ce festival n'est qu'une réponse de l'importance du rôle des masques et des marionnettes qui jouent dans la société bamana. À un certain moment de notre évolution, on voit que les jeunes ont besoin de se confier, mais à qui? Génériquement, on sait que l'éducation d'un pays se repose sur l'économie, mais l'économie de tout pays se repose sur la culture. En perdant notre culture, nous perdons notre identité. Donc en décrétant heureusement l'année 2025 comme année de culture prônée par son Excellence le général d'armée Assimi, je pense qu'il nous a renvoyé une balle de responsabilité, une balle de création, une balle de spontanéité, mais une balle de retour à ces valeurs ancestrales qui sont synonymes de cohésion sociale, qui sont synonymes de développement, de paix, mais qui sont synonymes aussi de regard, qui sont synonymes aussi d'identification. Ceci me paraît fondamental. En Gabin, c'est une contribution au moment où le pays traverse beaucoup de difficultés en tant qu'homme de culture, en tant que régulateur social, parce que l'une des fonctions sociales de la marionnette, c'est la régularisation, le vivre ensemble, le rassemblement du peuple. Et ceci m'interpelle, hein. C'est une contribution et tous Maliens de tous les bords sont interpellés en fonction de nos différentes spécialisations. En Gabin, c'est un appel à l'unisson, un appel au vivre ensemble, un appel à découvrir notre patrimoine culturel. Quand on découvre sainement la culture, ça provoque la tolérance, le vivre ensemble et la citoyenneté. Donc la recherche de la citoyenneté en Gabin. Donc l'exposition est aussi thématique et pédagogique qui permet d'accompagner les jeunes, qui permet d'ouvrir une porte d'entrée dans la société. Je pense que c'est extrêmement important parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'un des gros problèmes de la jeunesse malienne, c'est qu'elle est très loin de sa culture. Donc l'exposition les permet de faire un retour à cette valeur ancestrale qui sera socialisante pour eux. Voilà la raison principale, voilà le but, voilà aussi l'interpellation du Conseil des anciens qui me pousse donc à jouer ce rôle d'enseignant de la société. Je pense que l'initiative se situe dans un cadre historique qui est l'année de la culture, concrétise à travers le projet Culture 2025 que M. le ministre a bien voulu initier. Donc ça cadre bien avec l'idéal, la vision qui est derrière ce projet et qui va participer fondamentalement à cette transformation sociale, socio-économique et sociale surtout que nous sommes en train de rechercher. Il consiste dans ce contexte historique que je viens d'évoquer à faire en sorte que le Mali soit doté d'un véritable Mali démocratique. L'univers dans lequel nous sommes ici, qui est l'univers des masques et marionnettes, s'explique à tout son sens dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'éducation, la communication, la formation, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ce que nous voyons ici, nous ne pouvons que saluer ce travail qui est un travail, un chef-d'œuvre. Les masques et les marionnettes, si je ne me trompe pas, participent à l'éducation sociale. Donc il y a que cette éducation sociale représente beaucoup. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Nous venons de suivre les explications qu'il a données. Et je pense que nous avons retenu quand même que de tout temps, nous avons intégré les masques et les marionnettes dans notre univers, c'est-à-dire dans notre façon d'appréhender le monde, dans notre façon de nous comporter vis-à-vis de nous-mêmes
dans la société vis-à-vis des autres, même en intersociété. Donc le rôle des masques et marionnettes peut dire que ce rôle est fondamental aujourd'hui et nous devrons être à l'écoute de ceux-là qui ont la maîtrise de cette science des masques et des marionnettes, puisque il s'agit d'une valeur endogène. Une valeur endogène qui doit contribuer à ce que nous appelons aujourd'hui l'éducation sociale, la formation Mali d'Ankura qui est le nouveau Mali, qui devrait être pétri de valeurs de Dambé, de Maya, de valeurs de solidarité, et ainsi de suite.